Ce plateau, merci aux décorateurs et à l'équipe technique qui a travaillé justement à l'installation de tout ceci magnifique. Nous, on est positivement impressionnés. On espère que vous l'êtes également chez vous. On démarre avec le quotidien de service public Le Soleil à la une. Ces procédures contre l'enrichissement illicite, 152,9 milliards de francs CFA déjà recouvrés, un montant évolutif sous réserve du recouvrement justement de certains biens dont l'évaluation est en cours. À la une également, 10 ans après son rappel à Dieu, Serine Saliou qui est toujours parmi nous, à lire aussi dans les colonnes du Soleil ce matin. C'est quelques lignes sur l'ancien ministre des Finances. Mamoudou Touré n'est plus et nous présentons évidemment nos condoléances à sa famille. Retro politique dans les colonnes du quotidien Le Soleil ce matin, c'est Beno Rafla, la mise, oui, on revient évidemment sur les législatives. Et puis école sénégalaise, Macky Sall pose des actes et dit ses souhaits également. L'Observateur maintenant pour poursuivre cette revue des titres. Débat de 200 milliards de recouvrement annoncé par l'ancien Premier ministre. Le gouvernement se démarque de Mimi et retrouvé également dans les colonnes de l'Obs ce matin cet entretien avec Bambambo qui dévoile ses plans. Direct Info sur la polémique autour de milliards recouvrés. L'enquête de Direct Info révèle 152 milliards sous Macky avec des lois de finances à l'appui. On poursuit avec Dakar Times et ce sondage exclusif. Les Sénégalais satisfaits de Macky Sall. C'est le grand titre que l'on retrouve donc à la une du journal Dakar Times et les raisons sont évidemment énumérées dans ce quotidien. Enquête maintenant sur ce colloque, un colloque sur la magistrature. L'UMS juge son indépendance et vous retrouvez dans les colonnes quelques interventions, celle du ministre mais pas que, mais celle également de Souleymane Teliko qui dit qu'il faut promouvoir le mérite, l'intégrité et la compétence. 24 heures info avec Alioune Ndiaye envoyé à la retraite à 57 ans. Sékou Dramé en terrain miné à la tête de la Sonatel. Et puis El Hadji Diouf, chanteur installé au Québec. On nous parle également de lui dans les colonnes de 24 heures info ce matin. Et lui également revient sur sa carrière. Il dit pourquoi mon rêve n'est pas de jouer au grand théâtre. Et son rêve, c'est de jouer où? Eh ben, il répond tout simplement à cette question dans les colonnes de 24 heures info et peut-être également dans un instant sur notre plateau. Regardez la une du quotidien, le quotidien ce matin. Libération, l'ancien footballeur élu président Weah Galandor Kumba. Il faut que tu dises un mot là-dessus. Le seul Africain à avoir reçu le Ballon d'Or et aujourd'hui président de la République du Libéria tout simplement. Eh ben, félicitations à M. Georges Weah, qui devient tout le monde du foot est content. C'est possible, hein, une reconversion. Oui, c'est vrai. De Ballon d'Or à Galandor. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est une belle reconversion. Le seul Africain d'ailleurs détenteur du Ballon d'Or. Hein. Oui, il n'y en a pas d'autres pour le moment en tout cas. Oui. Félicitations donc au président Georges Weah. Mr. George. Stade maintenant, on fait la transition tout de suite. Hein, après avoir parlé de Georges Weah, on passe donc à la une du quotidien Stade avec en Angleterre le bilan des Lions, Sadio Mané dans l'ombre de Salah et puis seul invaincu en championnat Barça et City, 2 machines à gagner, 2 ballons d'or à chef d'État, Georges Weah, nouveau président du Libéria. On retrouve également ce titre à la une de Stade ce matin, un record maintenant avec Adama Mbengue qui se raconte, il dit je ne pouvais être que footballeur. Ah bah son rêve est réalisé, hein. Et ça c'est une chance hein, de pouvoir rêver de quelque chose et de réaliser cela. Yekini Junior et Tafatine pour finir la revue des titres. Nous sommes à la une de Sunulambe du 1er janvier. Donc ce combat est prévu le 1er janvier. Les coachs font le combat et les coachs interviennent. Tafatine a le même poids contre B52. Ça c'est Mbagning qui le dit. Et puis Fadel Ndiaye qui dit Yekini Junior est prêt dans tous les domaines. Coach Ngom, un mot sur nos lutteurs. On avait prévu aussi un petit combat. Enfin, c'est les téléspectateurs qui ont voulu ça, hein. Mais je ne sais pas entre Coach Ngom et qui. Ça risque d'être déséquilibré. Non, mais on préfère vos commentaires sur la lutte plutôt. Allez-y, coach. Voilà, la lutte et les lutteurs que je côtoie, et je pense à Balla Gaye que je côtoie ces temps-ci, et à Ama Baldé que j'ai pu encadrer durant ses combats, et à tous ces lutteurs-là qui le suivent, de leur dire que vraiment le succès, c'est au bout de l'effort
et seuls les entraînements payent et ne pas surtout beaucoup investir comme ils ont l'habitude de faire au marabout et penser surtout au travail, c'est important. C'est vrai. Je le dis ça à chaque fois. Oui. Et prendre des millions, donner ça au marabout et laisser en rade les coachs. Voilà. Ça ne marche pas ça comme ne marche ça. pas. Ils nous demandent gratuitement des entraînements. Ça, c'est le plaidoyer de coaching. Voilà, demander aux coachs là qui évoluent au niveau des salles, ils nous demandent gratuitement des entraînements et voilà, de leur demander vraiment d'investir vraiment pour pourquoi vous l'acceptez si on sait que la lutte, voilà, il y a beaucoup d'argent qui tourne autour, hein, ils gagnent des millions, des dizaines voire des centaines de millions, ils doivent payer. Hein. Parce que l'argent qu'ils gagnent, c'est pour ça, pour préparer justement les combats, donc il ne faudrait pas l'accepter, vous aussi. Oui, bon, je me pose des fois cette question-là, pourquoi j'accepte, mais finalement, quand on te sollicite, tu es obligé de... La lutte, c'est du business, comme l'aime bien dire Tyson. Donc c'est ça, on est dans le monde des affaires, il faut, voilà, c'est ça. En tout cas, ils ne payent pas, même les salles, ils ne payent pas. Ils ne payent pas, ils demandent gratuitement, hein? Ça c'est... Demande aux salles. Quand ils vont aux États-Unis, ils ne payent pas? Ils payent là-bas. Ils payent là-bas. Et ils payent le billet. Et l'autre chose, ils n'ont pas de coach. C'est ça, en fait. Quand j'entends dire certains lutteurs qu'ils sont professionnels, moi je me pose une question. Derrière le professionnalisme, il y a l'encadrement.